Bertrand, passe-moi donc la section des annonces classées. Dites-moi pas que vous songez à déménager. Cherche une diététicienne. Une diététicienne? Mais tu sais, moi, depuis 2 semaines, là, j'ai tellement mangé que j'ai l'impression de peser 160 livres. Rose, tasse-toi, moi j'ai l'impression que je pèse 200 livres. La prochaine bûche de Noël que je vois, je la garoche où toutes les bûches devraient être, d'ailleurs, dans le foyer. Moi, avec toi, c'est bien simple. La prochaine dinde que je rencontre, crue ou cuite, je vais l'étrendre. Moi aussi, je suis content que les fêtes soient terminées. Voyons donc, Bertrand, qu'est-ce que tu racontes? Pour moi, là, les fêtes, c'est jamais fini. Ben, excusez-nous, Gertrude, notre tête voudrait encore fêter, mais notre estomac veut plus rien savoir. Mais c'est drôle, ça, parce que mon estomac, moi, il veut encore. Ouais, ben, si vous voulez encore fêter, le dites à votre maniaque d'estomac de venir aider le mien. Ah non! Oh, ben non, ben là, encore, il n'y en a pas question, hein. On va passer les 2 prochaines semaines juste à digérer. Ah, mon Dieu, parlant de choses que je peux pas digérer. Comment ça va, Arthur? Monsieur le curé, entrez, je vous en prie. Les femmes d'abord, les femmes d'abord. Et excusez-le encore une fois, monsieur le curé. Ah oui. Bonjour, comment vont mes brebis? Ah! Monsieur le curé, parlez-nous pas de gigot d'agneau, là, c'est pas le temps. Je vois que vous êtes encore dans l'esprit des fêtes. Dieu est bon. C'est justement à une petite fête que je veux vous inviter. Oh non! Surtout vous, Gertrude. Oh oui! Vous êtes sans doute au courant qu'un de nos mariés est décédé le 1er janvier pendant le réveillon. Indigestion aiguë. On n'était pas au courant, mais si vous le dites, c'est que ça doit être vrai. Hein? Alors, je dois donc convoquer une élection partielle pour le remplacer. Non, mais monsieur le curé, je vous arrête tout de suite, là. Je ne serai pas candidat. J'y compte bien. C'est un de mes amis qui se présente. Ah bon, ben, vous voulez que j'y fasse d'opposition? Ah non, pas du tout! Non, non. C'est un candidat en or. Il fait tout ce que je veux. Je veux dire, nos opinions se marient très bien. Et de toute façon, la mise en nomination se termine demain à midi. Et mon candidat, Aurel Tremblay, je dis mon parce que c'est le seul, sera élu par acclamation. Je viens donc vous inviter toute la famille à venir célébrer cet événement. Ah ben avec plaisir, monsieur le curé. Moi, je suis très honorée. Monsieur le curé, si je comprends bien, il n'y aura pas de boisson, hein, cette party d'élection-là, hein? Pourquoi pas? Ben, ça a dû vous prendre 3 40 ans ce que vous aviez rien que pour pacter l'élection elle-même. Donc, je compte sur votre présence, Gertrude. Ah oui, 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 monsieur le curé. J'ai toujours pensé, d'ailleurs, que je devrais faire de la politique. Hein? Et depuis quand? Ben, depuis que Lise Payette a démissionné. Donc, je compte sur votre présence, Gertrude. Oui, 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 monsieur le curé, je me ferai un devoir de collaborer à la chose publique, comme ils disent à la télévision, hein. À demain. À demain, monsieur le curé. Oh, j'y pense, là, tout à coup, là. Pourquoi vous profitez pas de l'occasion pour faire un petit lunch, Gertrude? Oh, rien de compliqué, juste pour 30 à 40 personnes. Ah, bon, ben c'est juste pour ça que vous m'avez invité, hein? Gertrude, il est normal de collaborer à la chose publique selon ses talents. Oh! Et puis moi, là, je suis bien bonne à faire à manger, c'est ça, hein? Dieu est bon. Il vous a donné ce talent-là. Mais pourquoi pas Hermance? Hermance aussi a fait bien à manger. Pourquoi pas Hermance? Pourquoi pas? Parce qu'Hermance n'a pas voulu. Comment ça, Hermance n'a pas voulu? Parce qu'Hermance, ça pense qu'une femme a d'autres choses à faire dans l'église que des sandwichs pas de croûte, des cocombes tranchés sur le long, des céleris beurrés de cheese whiz, de la limonade à 3 couleurs. Oh non, pas un autre de cette gang-là. Hermance, vous avez tout à fait raison. Il est temps que l'Église donne aux femmes des tâches importantes. Je voudrais bien, mais ma ménagère s'occupe des autres tâches de femmes. Oh, t'entends ça, Hector? Quoi? Oh! Dieu est bon. J'y pense, là. J'ai trouvé. Si vous faites le lunch, je vous donnerai l'opération du bingo l'année prochaine. Oh, ben Dieu est
c'est encore meilleur que vous le pensez. Moi, j'ai un autre candidat à votre élection au poste de marguillier. Oui, t'as raison, Marie-Rose. M'a me présenter, ben. Non, Hector, il est temps que les femmes se tiennent debout. Assieds-toi. Il est temps que les femmes aient une place à l'église. Vous êtes toujours les bienvenus. Non, vous savez très bien ce que je veux dire. Une place dans la marche de l'église. Ah, une seconde, là. Une seconde, là. Ça fait presque 10 ans que ce problème-là s'est réglé. Dieu est bon. Et Dieu parle directement au pape. Et le pape dit, c'est les hommes qui doivent mener l'Église. Un point, c'est tout. Oh, ben essayez donc. Essayez donc une toute petite fois de nommer une femme pape. Puis vous allez voir que Dieu va peut-être parler différemment. Ouais. C'est de l'hérésie. Je vous avertis, Madame Séguin, je vois dans votre petit cœur. Si vous vous présentez, j'utiliserai toute mon influence pour vous faire battre. Et croyez-moi, j'en ai de l'influence. Bravo, Mme Séguin, vous l'avez inspiré. Oh, bravo, belle maman. Il est temps que les femmes se tiennent debout. Eh oui, debout. Avec le résultat qu'elles vont mettre mon salon funéraire assis à terre. Oh, les nerfs là-dessus. J'avais pas vraiment l'intention de vous présenter comme marguillier, Mme Séguin. Non, voyons. Ça prendrait une folle pour se présenter comme marguillier avec le curé. Bon, tu vois, Arthur, t'as eu peur pour rien. Pourquoi vous me regardez de même, Mme Séguin? Dieu est bon. Ben, Dieu est bon. Dieu est bon pour une méchante raide, là. C'était vrai hier, puis c'est encore vrai ce matin. Il n'y a pas de raison pour que les femmes soient pas égales aux hommes dans l'Église. Je suis d'accord, mais les femmes, elles sont comme tes toasts. Hein? Elles sont pas encore prêtes. Va. Il faut en faire des va. Toutes les femmes ont droit à avoir une place dans l'Église. Ça, c'est vrai. Mais le problème, c'est que quand toi, tu rentres dans l'église, t'en prends 3. Oh! Ben, les femmes sont peut-être comme mes toasts, mais les hommes, vous êtes comme mon gruau. Hein? Épais. Ah, ben, bonjour, monsieur le curé, on parlait justement de vous. Marie-Rose Séguin veut avoir la guerre. Très bien, je lui mettrai même une croisade sur les bras. Maman, je pense que c'est pour vous. Qu'est-ce que c'est que vous essayez de me dire, monsieur le curé? Je viens d'apprendre qu'un dénommé M.R. Guénette s'est inscrit hier soir comme candidat marguillier. M.R. Guénette? Mais est-ce qu'on est supposé le connaître? Me prenez-vous pour un imbécile? Ben... Je ne réponds pas à ça. M, comme dans Marie, R, comme dans Rose, comme par hasard, ça ferait Marie-Rose. Jamais, vous entendez, jamais je ne tolérerai une marguilleuse dans ma paroisse. Ben, monsieur le curé, allez préparer votre croisade tout de suite, puis ça presse. Pourquoi? Ben, parce que moi, je m'en vais vous mettre une guerre sainte sur les bras. Je t'en prie, un peu de respect pour monsieur l'abbé. La bêtise. Bonjour, monsieur le curé, comment allez-vous? Madame Séguin, je ne tolérerai pas que vous vous présentiez comme marguilleuse. Vous avez tout à fait raison, monsieur le curé, je ne me présente pas. Inutile d'insister, c'est non. Je n'insiste pas. Madame Séguin, ouvrez vos oreilles, c'est non. Oui, monsieur le curé. Non, c'est pas oui, c'est non. Va chercher le drainot, il est bouché. Je vous en prie, calmez-vous, monsieur le curé. Maman vient de vous dire qu'elle se présentait pas. Hein? Ben, vous auriez pas pu le dire plus tôt? Ben, excusez-moi, mais après votre visite d'hier, j'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit et j'ai compris que vous aviez raison. Une femme marguillée, c'est pas catholique. Mais maman, mais pourquoi vous me laissez tomber? Toi, pas un mot. Non, je me soumets à votre volonté, monsieur le curé. Ben, qu'est-ce que vous avez, monsieur Séguin? Rien. Non, excusez-le, ça l'énerve quand je suis raisonnable. Ce que je comprends pas, Madame Séguin, c'est que vous ayez pris cette décision de ne pas vous présenter après ma visite hier, et pourtant, vous avez posé votre candidature hier soir. Je le savais. Je le savais donc qu'il y avait quelque chose. Ça veut-tu dire qu'il y a encore de l'espoir? Monsieur Séguin, pourriez-vous me passer une de vos cigarettes? Non, rassurez-vous, monsieur le curé, je n'ai pas
déposer ma candidature. Vous avez raison, ça prend un homme. Bon! Donc, j'en ai trouvé un. Monsieur Séguin, auriez-vous du feu? Et cet homme, c'est un de mes amis, Maurice R. Guénette. J'espère que l'Église n'est pas contre la démocratie. Ah non, bien sûr que non. Bon, donc il n'y a pas de problème, comme dirait ma bru. Ben non, et que le meilleur homme gagne. C'est ça, allez en paix, monsieur le curé. Là, Ben là, belle maman, vous me désappointez. Arrête de trembler comme mon blender, toi, c'est fini. Je suis pas sûr du tout. C'est qui ça, maman? Maurice R. Guénette. Hector, Oui, c'est le temps, Hector. Fais entrer monsieur Guénette au salon. oui, oui, arrive, Momo, arrive. Oh non. Avant de parler, j'aimerais vous dire quelque chose. Plus tard, les discours, plus tard. Je laisse à côté. Ça me fait plaisir de tous vous rencontrer ici. Je compte sur votre vote. Et vous, Madame Séguin, oubliez pas le vote des femmes, c'est important. Mais vous, je vous aime pas. Puis je voterai jamais pour un homme. Mais ça devrait être une femme, belle maman. Gertrude, c'est Herman. Maman? Oh, mon Dieu, Herman! Oh, Bertrand sort les cigares. Et quand est-ce qu'on commence la campagne? Laisse faire la campagne, puis arrive en ville. Il n'est pas question que tu te mêles de ça. Gertrude, vous allez être notre meneuse de claque. Il en est pas question. Ben, encore un mot, toi, puis c'est toi qui vas l'avoir la première classe. Hector, c'est notre chauffeur, notre bruiteur, notre homme à tout faire. Et vous, maman? Ah, moi, je suis le cerveau. Dans le royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Et puis toi, Bertrand, t'es notre fier à bras. C'est la première fois, toi. Ah non, fier, peut-être, mais les bras, oublie ça, hein. Ben, c'est vrai, il a raison. Oubliez ça complètement. Et vous, je me demande ce que pense votre mari de tout ça. Oh, quand j'ai annoncé ça, il dit, je m'en vais au salon funéraire. Je dis pourquoi? Il m'a répondu, je veux tenir ce mort. Hey, c'est bien beau tout ça, là, mais là, on a de l'ouvrage à faire, ma fille. Quel ouvrage, papa? Faut que je fasse un homme de toi? Ah, voyons, papa, je suis pas pour me mettre à sacrer dans le sous-bassement de l'église. Non, drôle, là, t'es bien drôle. N'oublie pas qu'un homme, ça se tient droit, hein? L'autorité, le prestige, les responsabilités, l'assurance. Ah, pour ça, moi, j'en ai de l'assurance. L'assurance que ça va foirer. Pas que de voter. OK, là, c'est vrai. Marche comme un homme, là. Hein? Allez. Non. Hey, pas les mains de même, qu'est-ce que tu fais là? Non, laisse faire, Hector. Moi, je vais m'en occuper. Hein? Alors, Hermance, oublie pas que pour avoir l'air d'un homme, faut d'abord que le califourchon de ton pantalon soit à mi-chemin entre tes genoux pis ta ceinture. Oui. Bon, comme ça. Bon. Maintenant, mets tes deux mains dans tes poches, puis brasse ton petit champ. Bon, c'est ça. Bon, maintenant, on continue. Gratte-toi la bedaine avec ta main droite, puis essaye de te mettre le doigt dans le nez avec ta main gauche. Si t'es capable. Mais non. Les deux en même temps? Mais c'est pour ça! C'est pour ça que les hommes ont pas de sacoche! Sais-tu que c'est vrai que l'homme descend du singe? Il y en a même qui descendent plus vite que d'autres. Mes bien chers frères, je vous ai envoyé une invitation la semaine dernière pour venir fêter l'élection par acclamation de mon bon ami Aurel Tremblay au poste vacant de Marguillier. Non, pas tout de suite, les œufs. Va t'asseoir. Heureusement, un autre candidat s'est présenté, un nommé Maurice R. Guénette. Je le connais pas, mais je sais au moins une chose sur lui. Il est pas ponctuel. Ça présage rien de bon. Vas-y, Hector, vas-y!
passé 5 ans en France. Et puis, 10 ans en Russie. Ça va être une joyeuse élection. Il y en a même, ça va être une élection gay. Oh, je suis assez énervée, Mme Séguin. Voyons, reste calme. On a un bon programme. Tout ce que t'as à faire, c'est de le vendre. Ben, pour qu'il l'achète. oui, on peut rien te cacher. Oh, je suis assez énervée, là, ça n'a pas de bon sens. Maintenant que le cirque est terminé... Et maintenant que le cirque est terminé, ou presque, je propose à la salle que chacun des candidats vienne simplement dire pourquoi il se croit compétent dans la gestion d'une église. Je procéderai par ordre alphabétique. J'ai envie, Mme Séguin. J'inviterai donc à monter à la tribune Monsieur Maurice R. Guénette. Mais j'ai envie. Je vous dis que j'ai envie. C'est pas de mes affaires, ben, ça rendra même pas l'escalier. Bon, monsieur le curé! Monsieur le curé, est-ce que je pourrais avoir quelques minutes de consultation avec mon candidat? Votre candidat a de la difficulté à voir clair dans ses idées, hein? Oui, disons qu'il y aurait un sujet à éclaircir, n'est-ce pas, monsieur Guédet? Ben non, je sais pas si ça va éclaircir, mais ça va faire du bien, en tout cas. Bon, c'est par là, c'est par là. On reprend dans quelques minutes. Oh, je me sens comme une noyée qui cherche sa bouée. Oh, mon Dieu! Non, excusez-le. Monsieur Guédet, vous devriez faire attention. La toilette des hommes, c'est de l'autre côté, hein? Oh, non, vous savez, c'est un grand distrait. Tous les grands esprits sont des grands distraits, hein? Mais c'est notre nouveau candidat Marc Guillet. Ça me fait plaisir de vous rencontrer, monsieur. Ouais, moi aussi. C'est toujours bon du sang nouveau. Ouais. Tu pourrais me présenter, non? Ben oui, c'est le deuxième candidat, monsieur Maurice Guénette. Mon nom est Paul Bissonnette. Paraît que vous avez bien des nouvelles idées. Ouais. Non, j'en ai un qu'une, puis c'est une idée fixe. Oh, merci, mon Dieu. Pire! Vos idées sont-elles claires? Ah, pas mal, monsieur le curé, pas mal. Attendez que je sois sorti, je vous en supplie, attendez que je sois sorti. Ben quoi? Vous avez jamais vu ça, quelqu'un qui se lave les mains? Ça s'est bien passé. Bon, y a rien là. Et c'est pourquoi, mesdames et messieurs, je dis qu'il faut des idées nouvelles et du sang nouveau. C'est une vieille blessure de guerre. Oui, ma guerre contre les préjugés. Et cette guerre, mesdames et messieurs, est faite sur 3 points. Premièrement, étant donné que 80% des foyers québécois sont administrés et bien administrés par la mère de famille, je propose que l'on confie la comptabilité à une mère de famille. Si on contrôle l'argent, on contrôle l'Église. Mais c'est de l'hérésie, monsieur Guénette! Voyons, monsieur le curé, laissez les petites jobs vulgaires d'argent aux femmes. Nous, les hommes, on va faire les grandes choses, les grands projets. S'il vous plaît. Deuxièmement, je suggère que les femmes soient confessées par des femmes.
C'est scandaleux! Excusez-moi, monsieur le curé, je savais pas que je vous ôtais votre plaisir. Mais j'y prends aucun plaisir! C'est bien ce que je pensais, merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Troisièmement, je propose que les jeunes curés soient mariés pendant au moins 2 ans. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est bien beau de parler des problèmes de la chair, mais encore faut-il savoir ce que c'est. Je le sais! Bravo! S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci, Monsieur Guénette. Malheureusement, votre temps est écoulé. Bon, maintenant, je demanderai à mon bon ami Aurel Tremblay de venir nous parler avec toute la sagesse, la bonté, l'honnêteté dont cette salle le reconnaît capable. Mesdames, messieurs, mon adversaire vous a parlé d'idées nouvelles. Mais... Et il vous a parlé de laisser la comptabilité du budget aux mères de famille. Mais... Bref, il veut changer pas mal de choses. Mais... Non, monsieur le curé, je regrette, mais il n'y a pas de mais. Je suis tout à fait d'accord avec l'esprit des idées nouvelles de mon adversaire. Et c'est pourquoi je retire ma candidature. Félicitations. Hey, ça veut-tu dire que je suis élu par acclamation? Non, pas si vite, là. Pas si vite. Je dois réfléchir. On veut Maurice! Très bien, ça y est. J'ai réfléchi dans un esprit d'œcuménisme. Mais je ne suis pas d'accord avec toutes les idées de M. Guénette, mais en mettant de l'eau dans mon vin, si j'ose dire, on finira toujours par s'entendre, étant donné qu'on est entre hommes. Hein, monsieur le Marguillier?